Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus fascinantes de la Bible, les 10 plaies d'Égypte. Cette histoire extraordinaire nous montre la puissance de Dieu et sa détermination à libérer son peuple. Imaginez-vous dans l'Égypte antique, une civilisation au sommet de sa gloire, dirigée par un pharaon obstiné qui refuse de libérer le peuple hébreu de l'esclavage. C'est alors que Dieu envoie Moïse, accompagné de son frère Aaron, pour accomplir une mission divine, faire sortir les Israélites d'Égypte. Mais le pharaon, dans son orgueil, refuse catégoriquement. « Qui est ce Dieu pour me donner des ordres ?» dit-il. C'est alors que commence une série d'événements qui marqueront à jamais l'histoire. La première plaie frappe. Les eaux du Nil se transforment en sang. Imaginez le fleuve majestueux, source de vie pour l'Égypte, devenant soudainement rouge comme le sang. Les poissons meurent, l'eau devient imbuvable, mais le pharaon reste inflexible. Vient ensuite l'invasion des grenouilles. Elles sortent du Nil par milliers, envahissant les maisons, les chambres, même les fours et les pétrins. Partout où les Égyptiens se tournent, ils trouvent des grenouilles. Malgré cela, le cœur du pharaon s'endurcit encore. La troisième plaie transforme la poussière en moustiques, suivie par la quatrième, des essaims de mouches qui infestent tout le pays, sauf la région de Gozen où vivent les Israélites. C'est le premier signe clair que Dieu fait une distinction entre son peuple et les Égyptiens. La cinquième plaie frappe le bétail égyptien d'une terrible peste, tandis que la sixième couvre hommes et bêtes d'ulcères douloureux. Mais ce n'est pas fini. La septième plaie déchaîne une grêle dévastatrice comme l'Égypte n'en a jamais vu, mêlée d'éclairs et de tonnerres. Les sauterelles arrivent ensuite, dévorant tout ce qui a survécu à la grêle. Puis viennent les ténèbres, si épaisses qu'on peut les toucher, plongeant l'Égypte dans l'obscurité pendant 3 jours. Pourtant, les Israélites continuaient de vivre dans la lumière. La dernière plaie est la plus terrible. La mort des premiers-nés. Seules, les maisons marquées du sang de l'agneau sont épargnées, préfigurant le sacrifice ultime qui viendra plus tard avec le Christ. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes. D'abord, elle nous montre que Dieu tient toujours ses promesses. Il avait promis de libérer son peuple et il l'a fait. Ensuite, elle nous rappelle que Dieu est souverain sur toute la création. Chaque plaie ciblait spécifiquement une divinité égyptienne, démontrant que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Mais plus importante encore, cette histoire nous parle de libération. Tout comme Dieu a libéré les Israélites de l'esclavage physique en Égypte, il peut nous libérer de nos propres esclavages modernes, nos peurs, nos addictions, nos doutes. Ce récit nous rappelle aussi l'importance de l'humilité. Le pharaon, dans son orgueil, a causé d'immenses souffrances à son peuple. L'humilité devant Dieu nous évite souvent bien des peines. N'oublions pas que cette histoire n'est pas qu'un simple récit historique. Elle nous parle de la fidélité de Dieu, de sa puissance et de son amour pour son peuple. Elle nous montre qu'il n'y a pas de situation désespérée pour Dieu, pas d'oppression qu'il ne puisse briser, pas de chaîne qu'il ne puisse rompre. Si vous avez apprécié cette exploration des 10 plaies d'Égypte, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les récits bibliques. Partagez aussi vos réflexions dans les commentaires. Quelles leçons tirez-vous personnellement de cette histoire? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles découvertes bibliques passionnantes.